Alila, promoteur spécialisé dans le logement pour tous, vous présente votre émission Urbanisez-vous. Alila, promoteur spécialisé dans le logement pour tous, vous présente votre émission Urbanisez-vous. Bonjour et bienvenue place des Terreaux, dans le premier arrondissement. C'est ici que les Lyonnais sont venus acclamer le général de Gaulle ou rendre hommage spontanément aux victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. Cette place historique de Lyon, aménagée dans les années 90 par l'artiste Daniel Buren, s'est sérieusement abîmée ces dernières années et avait besoin d'un lifting. La métropole de Lyon, avec le soutien de la ville, vient d'engager un grand plan de rénovation de la place qui concerne également les abords de l'hôtel de ville. On y va ? Alors Michel Lefaou, ce plan Presqu'île, c'est la volonté de rénover la place des Terreaux, la place Pradelle, mais aussi tous les abords de l'hôtel de ville. Tout à fait. Nous avons la volonté de remettre à niveau l'ensemble de nos espaces publics à l'échelle de la Presqu'île. Nous traitons sur la partie la plus au sud de la rue Victor Hugo et ici, sur les abords de l'hôtel de ville, nous allons reprendre un certain nombre d'espaces. À la fois la rue Joseph Serlin, qui est support d'un passage important de bus. C'est en réflexion, je crois. Alors nous sommes en réflexion, en l'occurrence avec le Citral, afin de définir le meilleur aménagement possible, permettant de sécuriser notamment les passages piétons qui sont nombreux à l'échelle de cette place et de cette rue. Alors nous arrivons ici maintenant sur la place de la Comédie, qui fait front à la fois à l'Opéra et à l'hôtel de ville. Et la logique ici va être d'une part de supprimer ce passage automobile et nous allons symboliser les aménagements qui existaient au niveau du sol lorsque... Avant la création de l'opéra, c'est ça ? Avant la création de l'opéra, on a un certain nombre de dessins, de croquis qui datent notamment du XVIe siècle et qui montrent qu'ici, face à l'hôtel de ville, existaient des jardins à la française qui allaient jusqu'au lit du Rhône. Et donc nous allons symboliser ce marquage au sol des jardins à la française. Mais pas avec de l'herbe. Non, pas avec de l'herbe, en travaillant sur les modénatures de pierre qui seront positionnées au sol et qui rappelleront cet ordonnancement de la place avec ses jardins. Et là, c'est les travaux qui démarrent quand ? Qui vont démarrer très rapidement, qui vont démarrer durant ce printemps. D'accord. Une autre place qui est concernée, évidemment, c'est la place Pradelle. Ce sont des travaux qui vont se réaliser en deux phases. Dans un premier temps, d'ici la fin du mandat, des travaux de rénovation pour traiter un certain nombre de désordres qui existent au niveau de la place, des emmarchements qui ont été cassés. Et en même temps, nous lançons un concours de maîtrise d'œuvre afin de désigner d'ici la rentrée 2019 une équipe qui sera chargée de concevoir le futur de la place Louis Pradelle et ainsi que la place Tolosan qui est de l'autre côté. Avec le patineur, la place des skaters comme on l'appelle. Tout à fait, avec la place des skaters. Et nous souhaitons donner plus de place à la nature sur cette place, pouvoir planter des arbres ou éventuellement verdir en tout cas le sol, introduire des pelouses. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait un projet de passe-roue aussi pour notamment les cyclistes qui descendent les pentes et pour passer notamment ces marches. Cette place est support d'un grand nombre de déplacements cyclistes qui sont quantifiés de l'ordre de 5000 passages par jour aujourd'hui. Et on sait que la circulation en vélo ou l'usage du vélo augmente fortement et donc il faut que nous adaptions aussi nos espaces publics à ces nouveaux modes de déplacement de nos concitoyens. Michel, je vous propose d'aller de l'autre côté de l'hôtel de ville, voir ce qui se passe un peu place des Terreaux. Bon Michel, on est sur le gros morceau de ce plan Presqu'île, la place des Terreaux. On va quand même rappeler en deux mots pourquoi cette rénovation a été mise en place. La place des Terreaux était quand même difficilement praticable ces dernières années. Cette place avait été rénovée au début des années 90, mais au gré d'un certain nombre d'usages et de dysfonctionnements de la place, on s'est rendu compte qu'il fallait complètement la remettre à niveau.
parce que d'une part, les dalles de sol étaient complètement descellées, ça pouvait aussi mettre en danger la sécurité des passants. Ouais. On souhaitait aussi redonner un lustre nécessaire à cette place, eu égard à son emplacement, et que c'est une place emblématique de Lyon. Et puis on souhaite aussi, dans le cadre de ce projet, faire en sorte que notamment les terrasses qui seront installées soient beaucoup plus homogènes pour que ça donne aussi un caractère plus attractif à cette place. Alors il y a des gros changements quand même qui attendent les Lyonnais, même si l'aspect va rester très minéral. Quand bien même un certain nombre de nos concitoyens souhaitaient que l'on puisse végétaliser cette place, mais nous avons à faire face à un nombre de contraintes très importantes, à la fois la présence dans le sous-sol d'un parking de stationnement souterrain, ce qui nous interdit de pouvoir planter en pleine terre. Et nous avons aussi à respecter l'œuvre initiale de Daniel Burel, qui était le concepteur de cette place. Et donc nous avons repris l'aménagement de cette place en concertation avec Daniel Burel, qui est propriétaire de l'œuvre architecturale initiale. Donc ça, vous allez garder l'esprit, mais ça va quand même changer. Exemple avec les fontaines qui étaient disséminées, il y en avait 69 je crois disséminées sur toute la place des terreaux. Là on aura une seule lignée d'une quinzaine de fontaines dans l'axe de l'hôtel de ville, hein, c'est ça? Tout à fait, nous avions initialement 69 fontaines, mais elles ont très rapidement dysfonctionné. Nous avons fait le choix de limiter ce nombre de fontaines et de partir sur un principe de fonctionnement de fontaines qui soit éprouvé, et avec 15 fontaines qui seront situées dans l'alignement entre l'hôtel de ville et la galerie des terreaux. Un dernier mot sur la fontaine dite de Bartholdi. Extérieurement, on voit bien qu'elle a repris ses couleurs de bronze initiales, mais c'est surtout à l'intérieur que les gros changements ont eu lieu en fait. Alors nous avons repris complètement la fontaine, à la fois dans son aspect extérieur, mais aussi tout le travail sur la fontainerie, c'est-à-dire la tuyauterie, les pompes, tout ce qui permet un bon fonctionnement de cette fontaine Bartholdi, qui en avait bien besoin. Et là, elle est repartie pour un grand nombre d'années. Merci beaucoup Michel Lefaou pour cette visite. On va maintenant nous se rendre directement dans les étages de l'hôtel de ville où nous attend notre second invité. Monsieur le maire, ce projet de rénovation de la place des terreaux aura mis quasiment 4 ans à se réaliser après le coup de gueule de Daniel Burel. Est-ce que justement c'est des discussions avec le plasticien qui ont été compliquées? D'abord, si vous voulez, il faut replacer le projet de rénovation de la place des terreaux dans un projet d'ensemble, puisque c'est tout le cœur presqu'île, depuis la rue Victor Hugo jusqu'à la place Chardonnay, que nous allons rénover. Comme vous le savez, c'est une place assez difficile puisque vous avez partout des sous-sols, que vous avez un certain nombre de réseaux. Et donc 4 ans, c'est plutôt un temps court pour réaliser un tel projet. Alors vous avez fait le choix d'un mobilier urbain pour l'ensemble des terrasses qui sera identique avec une unité de blanc. C'est pourquoi? C'est pour rendre la place un petit peu plus élégante qu'elle ne l'était? Je crois que sur une place aussi centrale pour les touristes, qui, comme vous le savez, viennent extrêmement nombreux, il faut un matériel urbain de qualité. Donc le fait qu'on puisse discuter avec les commerçants pour pouvoir trouver quelque chose d'harmonieux. Nous aurons avec nous des architectes des monuments historiques pour essayer de dialoguer et donc de trouver quelque chose qui donne une excellence à cette place. Très souvent, on a dit que finalement l'arrière de la place était pas qualitatif, que l'entrée sur la Croix-Rousse, sur le 1er arrondissement, n'était pas qualitatif. Nous voulons apporter un renouveau à tout cela. Une dernière question sur cette place des terreaux. On sait que la galerie des terreaux qui fait face à l'hôtel de ville est vide ou presque depuis plusieurs années. Il y a des problèmes avec la copropriété. Est-ce que vous pensez que vous pouvez activer une déclaration d'utilité publique pour lancer un projet? Est-ce que c'est possible? Nous allons faire un appel à projet, mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel je désespère, puisque nous sommes dans une copropriété et qu'il faut l'accord de tous les copropriétaires pour pouvoir agir. Mais je pense que c'est un endroit particulièrement important pour terminer cette place. On va maintenant évoquer tous les changements qui vont avoir lieu du côté de la place Pradel, avec une question d'un habitant. On l'écoute.
Monsieur le maire, bonjour. Aujourd'hui, sont amenés à se rencontrer sur la place du Pradel de nombreux acteurs, qu'ils soient piétons, poussettes, vélos, trottinettes électriques et rollers, parfois de manière très dangereuse. Est-ce que vous pensez être amené à réguler tout ça dans un avenir proche? Merci. Gérard Collomb, est-ce que vous avez une réponse à apporter à cet habitant? Eh bien, nous allons lancer un concours dans les prochaines semaines pour qu'un certain nombre d'architectes nous disent comment ils voient cette place Louis Pradel. Assez compliquée d'ailleurs, assez complexe. Et nous aurons une discussion approfondie avec les habitants parce que les usages peuvent être différents. Vous allez avoir un certain nombre d'habitants qui voudront plus de végétation, plus de verdure sur cette place. Vous aurez ceux qui veulent un marché. Vous en aurez d'autres qui veulent conserver une certaine partie parce que cela ne sera pas tout, ou ils veulent continuer à pouvoir faire du skate. Donc on va essayer de trouver un compromis entre tous ces usages et je pense qu'on y parviendra. À propos d'usage public, tout le monde se souvient du drame survenu en janvier dernier avec la mort de la petite Johanna qui a été fauchée par un bus. Est-ce que vous allez profiter du réaménagement du parvis de la place de la Comédie pour sécuriser les abords de la rue de la République? Oui, nous sommes en train d'y travailler avec la métropole de Lyon et le Citral. Et donc, il y aura sans doute un projet qui sera proposé dans les prochains temps. Nous avons évidemment la nécessité de sécuriser l'ensemble de cet espace, y compris d'ailleurs la rue de la République dans le haut, parce qu'aujourd'hui, personne ne sait si c'est une rue piétonne, pas piétonne. Donc nous allons à nouveau mettre des passages piétons de manière à signaliser que, évidemment, c'est une rue qui est circulée et qui, en particulier, a une densité de bus qui est extrêmement importante. Et nous réfléchissons avec le Citral pour voir quel parcours pourrait davantage sécuriser cet espace qui est effectivement l'un des plus empruntés de la ville. On va finir par un sujet un petit peu plus léger. Les habitants du Bas des Pentes demandent un marché de fin de journée hebdomadaire. Est-ce que c'est une demande que vous avez envie de satisfaire? Et ils en demandent dans beaucoup d'endroits, hein, puisqu'il y en a un là, il y en a un peu plus haut. Il faudrait effectivement que dans la discussion que nous menons sur la place Louis Pradel, nous puissions arriver, comme je vous l'ai dit, à une convergence des avis. Mais on sait que les marchés de soirée ont toujours un succès extraordinaire avec des personnes qui ont envie d'aller faire leur marché, non pas le matin où ils travaillent, mais en fin d'après-midi où ils sont libres. En rentrant du boulot. Voilà. Merci Gérard Collomb d'avoir répondu à nos questions. Merci. C'est fini pour cette émission d'Urbanisez-vous. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle visite urbaine. D'ici là, vous pouvez suivre l'actualité de l'urbanisme et de l'immobilier avec notre partenaire, le magazine Nouveau Lyon. Merci de nous suivre. À bientôt. Alila, promoteur spécialisé dans le logement pour tous, vous a présenté votre émission Urbanisez-vous. Alila, promoteur spécialisé dans le logement pour tous, vous a présenté votre émission Urbanisez-vous.